sommaire de cette édition, 66e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. À cette occasion, le chef de l'État a livré un message. Le capitaine Ibrahim Traoré a rendu un vibrant hommage à nos dignes et valeureux devanciers qui ont bravé le diktat du néocolonialisme et payé le sacrifice suprême pour la défense de notre patrie. On en parle dans ce journal. Et puis, l'association Wemdogo a initié un camp vacances au profit des enfants sur les valeurs culturelles et le vivre ensemble. Un camp vacances qui a aussi pour objectif de transmettre les valeurs ancestrales aux jeunes générations. À suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Aujourd'hui, 5 août, le Burkina Faso souffle ses 66 bougies. Le 5 août 1960, le premier président de la Haute-Volta, Maurice Yaméogo, proclamait l'indépendance du pays au nom du droit naturel de l'homme à la liberté et à l'égalité. À l'occasion de cette date commémorative, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rendu un vibrant hommage aux dévanciers qui ont justement consenti le sacrifice suprême pour la défense de la patrie. L'intégralité du message du chef de l'État avec Samuel Moko. Ce 5 août, notre peuple révolutionnaire se remémore la proclamation de l'indépendance de Burkina Faso. Les espoirs suscités par cet acte se sont vite soldés par une illusion totale caractérisée par des manœuvres persistantes de domination et de prédation sur nos richesses, maintenant nos vaillantes populations dans la pauvreté et la précarité. À tous nos dignes et valeureux dévanciers qui ont bravé le diktat du néocolonialisme et payé le sacrifice suprême pour la défense de notre patrie, je rends un vibrant hommage. Désormais engagés dans une guerre de libération de notre territoire et une quête pressante d'une souveraineté totale, je loue la détermination sans concession de nos forces combattantes pour rétablir le Burkina Faso dans sa dignité et son intégrité. Aujourd'hui, cette date nous rappelle notre rôle et notre devoir collectif à nous engager fermement dans la construction d'un Burkina Faso nouveau, digne, véritablement libre, indépendant et souverain. Aussi, voudrais-je inviter l'ensemble des Burkinabés à s'approprier les idéaux de la révolution progressiste populaire, véritable boussole pour un développement endogène et une indépendance réelle pour une nation forte et prospère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Toujours sur la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso, Savane Media est allé à la rencontre de l'ancienne haut-commissaire sous la révolution démocratique et populaire Germaine Apitrapa. Elle soutient qu'il est nécessaire de jeter un regard dans le rétroviseur et rendre hommage aux dévanciers qui ont bataillé pour la reconstitution du Burkina Faso jusqu'à la proclamation de son indépendance. C'est un reportage signé Samuel Moko et Fatoumata Kompaori. 66 ans aujourd'hui que le Burkina Faso a acquis son indépendance, et cela grâce à la détermination et l'engagement de certains dévanciers. En ce jour anniversaire, l'ancienne haut-commissaire sous la révolution de Thomas Sankara, Germaine Pitropa, pense qu'il faut rendre hommage aux dévanciers. Ceux qui se sont battus pour obtenir la reconstitution du Burkina et la proclamation, il faut leur rendre un hommage. Et c'est parce qu'ils ont réussi à atteindre ce niveau-là que nous avons pu arriver à dire on fait la révolution. Sinon, on ne saurait même pas que le Burkina n'aurait pas existé, que la révolution ne se serait pas faite. Donc c'est un hommage qu'on rend à ceux, au Gérard Kango, au Kizerbo, au Tiombiana Amidou, les dévanciers qui ont tous les, évidemment les Ouézin Koulibaly et Nazi Boni. Pour elle, l'indépendance politique a permis la naissance de la révolution démocratique et populaire conduite par le capitaine Thomas Sankara.
Germaine Pitropa. En rendant hommage à ces anciens, aux devanciers, on rend en même temps hommage à notre révolution. Et c'est pour ça que je dis et je répète, c'est parce qu'on avait acquis l'indépendance politique. Sinon, on ne pouvait pas parler de révolution. Ça, c'était ce que les Kizerbo et autres, ils ont fait là. C'était des révolutionnaires à leur temps par rapport à ce qui se passait, par rapport aux colons qui nous traumatisaient. Donc, ça serait un hommage mérité à ces devanciers-là et qui, justement, nous ont permis de faire la révolution. À l'actuel président du Faso, qui permet à la révolution de revivre au pays des hommes intègres, en proclamant la révolution progressiste populaire RPP, Germaine Pitropa formule ses vœux de succès. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Et je pense que, justement, l'avantage de ceux qui sont arrivés le 30 septembre, c'est leur jeunesse. Ils ont le temps. Nous aussi, on disait qu'on avait le temps, mais moi, je leur souhaite d'arriver en évitant les erreurs que nous avons commises, en évitant ces erreurs-là. Je pense qu'ils vont aller loin. La révolution, c'est des sacrifices. On va demander des sacrifices jusqu'aux révolutionnaires, et c'est là qu'on va détecter qui est vrai révolutionnaire. Il y en a qui pensent que la révolution, c'est pour profiter. C'est ce que Blaise a cru. La révolution, c'était pour profiter des bienfaits du pouvoir. Non. La révolution, c'était se battre pour la majorité, faisant des sacrifices, donnant nous-mêmes l'exemple par rapport à ce qui devrait être fait. Et je pense que, Ibrahim Traoré, j'espère qu'il va arriver à concentrer autour de lui des gens aussi déterminés que lui, pour pouvoir justement franchir les étapes de cette lutte. Parce que ça, on n'en est qu'au début. Et on lui souhaite longue route. En rappel, c'est le 5 août 1960 que la Haute-Volta a proclamé son indépendance avec comme premier président Maurice Yamoyogo. Et le 4 août 1984, sous le capitaine Thomas Sankara, la Haute-Volta devient Burkina Faso, qui veut dire pays des hommes intègres. Après donc cette page consacrée à l'indépendance, nous parlons cette fois-ci du ministère de l'économie qui joue en tout cas sa partition à travers une mobilisation gigantesque des recettes. Les services financiers de l'État notent une augmentation dans la mobilisation des recettes publiques. Sur une prévision de 369 milliards de francs CFA, plus de 448 milliards de francs CFA ont été recouvrés dans le seul mois de juillet, soit un surplus de 79 milliards de francs CFA, une performance qui réjouit le ministre de l'économie, Dr Aboubakar Nakanabo, pour qui ces résultats vont participer à répondre aux besoins croissants de financement des priorités nationales. Des produits frauduleux d'une valeur estimée à plus de 141 millions de francs CFA saisis par la CNLF, entendait par là la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Ce sont des produits composés entre autres de médicaments, de riz, du sucre, de lait et aussi du carburant. Selon le coordinateur national de la CNLF, Dr Mahamadi Kompavré, certains produits frauduleux saisis seront purement et simplement incinérés et d'autres revendus au profit de l'État. Écoutons à présent le docteur Mohamadi Kompavré. Le 20 juillet, sur la voie du contournement de Ouagadougou, un camion-citerne de 20 000 litres transportant 10 000 litres de gasoil subventionné d'une valeur de 11 900 000 francs a été également saisi alors qu'il livrait ce gasoil à une usine de fabrication de fer et de tôle. Le produit suivi par l'État s'élève à 5 370 000 francs CFA. Le 25 juillet à Karpal, nos équipes ont mis la main sur 136 cartons et 153 paquets de boissons énergisantes alcoolisées de marque Ice d'une valeur estimée à 3 529 000 francs CFA.
La base légale est l'arrêté interministériel numéro 2024-286 du 24 juin 2024 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'offre à titre gratuit des boissons énergisantes alcoolisées et des boissons énergétiques alcoolisées ou avec substance dopante au Burkina Faso. Le 29 juillet à Koubri, dans une station d'essence, 3 polytanks de 1000 litres de gasoil subventionnés d'une valeur de 3 570 000 francs ont été interceptés alors qu'ils ravitaillaient illicitement une société de la place, représentant ainsi un manque à gagner à l'État à hauteur de 1 611 000 francs CFA. Il est essentiel de le rappeler avec force. Les entreprises industrielles sont légalement exclues du bénéfice du carburant subventionné. Cette aide appartient au peuple et au peuple seulement. Le trafic illicite touche aussi à la santé. Le 3 août 2026 à Ouagadougou, une autre saisie de consommables médicaux importés en contrebande a été faite. 32 cartons de fils médicaux, soit 38 400 unités, 9 cartons de kits médicaux, ciseaux, plateaux, etc., 7 cartons de seringues, soit 4 200 unités, 36 cartons de pommades pénicilline, soit 5 400 unités, des anabolisants d'une valeur estimée à 4 millions de francs CFA ont été également saisis à Ouagadougou. La valeur de cette saisie s'élève à 68 17 000 francs CFA. Le 4 août 2026, nous avons intercepté un camion de 15 000 litres en situation de récidive à Koubri, dépotant 13 000 litres de gasoil d'une valeur de 15 470 000 francs CFA destinés illicitement à une société de granit, causant un manque à gagner de 6 981 000 francs CFA pour le trésor public. L'actualité de ce 5 août est également marquée par la Fondation Accra qui veut combattre les fausses informations, les contenus manipulés, les discours haineux qui menacent justement la cohésion sociale. La Fondation a proposé une formation sur la communication non violente et les systèmes de vérification des informations au profit des journalistes. Retour justement sur cette formation avec notre reporter Germaina Farama. Les discours de haine, les fausses informations, les contenus trompeurs sont autant de préoccupations sur les réseaux sociaux qui sèment la méfiance et mettent en mal la cohésion sociale. Une réalité à laquelle la Fondation Accra, à travers son projet Pense Libre, veut apporter une réponse en équipant les hommes et femmes de médias de systèmes de vérification des informations diffusées. Beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Vous conviendrez avec moi qu'il y a des informations qui ne sont pas du tout bien publiées sur les réseaux sociaux. Cela dépend aussi des comportements de tout un chacun, de l'objectif que la personne veut atteindre. L'ONG Accra, qui est une ONG de développement, vient juste pour donner cette formation-là aux participants, pour pouvoir aussi que chacun d'eux puisse diffuser des bonnes informations sur les réseaux et parler de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Une trentaine de journalistes vont à travers cette formation renforcer leurs connaissances sur la communication non violente et sur les techniques d'identification des informations manipulées ou fake news et sur le système de vérification. Pour reconnaître la désinformation, il faut d'abord analyser le papier, voilà, ou bien le contenu auquel on fait face. Ensuite, mais généralement, les questions qu'on se pose, c'est qui a publié, pourquoi, dans quel contexte on est, et puis douter systématiquement de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, aller faire ses propres recherches. Ça demande un investissement en énergie et en temps que beaucoup de gens ne font pas, mais qui est tout à fait essentiel pour préserver son mind.
Le Conseil supérieur de la communication, présent à l'ouverture de cet atelier, a appelé les participants à faire appel à l'éthique et à la déontologie dans l'exercice quotidien de leur métier. Nos professionnels ou encore des éditeurs non professionnels tombent dans la désinformation, dans le piège de la désinformation, ou encore relaient donc des discours haineux. Voilà pourquoi nous pensons que c'est une belle opportunité donc pour les apprenants du jour de renforcer leur capacité, de se rappeler encore les règles éthiques et déontologiques de la profession de journaliste, mais également d'être donc des relais. Cette formation de la Fondation Accra sur la communication non violente au profit des journalistes vise à contribuer à apaiser la tension, à s'aimer la confiance et à forger un peuple plus résilient. La Fondation Accra évolue dans la promotion de la cohésion sociale et du dialogue intersocial. Reconnaître les acteurs du développement tout en soutenant le système de santé local. En tout cas, c'est l'objectif de la deuxième édition de la journée d'hommage aux personnes ressources de la province du Passoré, organisée par l'association Initiative Action pour le développement. Au total, 55 personnalités ont reçu des attestations de reconnaissance ainsi que des vivres. L'association a également offert du matériel médical au centre médical avec antenne chirurgicale de Yako. La valeur globale des vivres et du matériel est estimée à 12 millions de francs CFA. Plus de précisions avec Yacouba Ouedraogo de la Voix du Nord. Ils sont au nombre de 55 récipiendaires qui ont reçu des attestations de reconnaissance. Un hommage qui consacre l'engagement des fils et des filles du Passoré, mobilisés pour bâtir le développement de la province. Le haut-commissaire de la province du Passoré, représentant le gouverneur de la région de Yadga, a exprimé sa satisfaction pour la tenue de cette deuxième édition. C'est un motif de satisfaction pour moi en cette cérémonie, et non seulement pour l'association, mais également pour les personnalités qui ont été décernées ce matin, qui concourent, qui accompagnent l'État dans le processus de développement de notre province. C'est le lieu pour moi de les féliciter et les encourager dans cette dynamique. Le président de l'association Initiative d'Action pour le Développement a souligné l'innovation majeure de cette édition. Il faut dire que l'innovation majeure dans cette deuxième édition, c'est l'introduction du trophée appelé le Passoré d'or. C'est-à-dire parmi les récipiendaires, il y a un qui s'est illustré plus. Et donc, nous sommes dans la dynamique de perpétuer cette saine émulation afin que le Passoré soit développé jusqu'à un certain niveau, parce que ces filles et fils se bousculent pour investir, pour s'entraider, pour se pousser, pour se booster. C'est une dynamique qui est enclenchée. Et tant que nous n'avons pas atteint nos objectifs, nous ne pouvons pas nous asseoir et nous satisfaire des résultats que nous avons engrangés aujourd'hui. Selon le lauréat du Passoré d'or, il a exprimé sa gratitude et sa fierté. Il promet de travailler sans relâche pour bâtir une province durable et solidaire. Il faut dire que je suis très très heureux de cette distinction qui m'a été accordée par la jeunesse du Passoré. Et c'est une invite à faire davantage, à continuer sur le chemin que nous avons emprunté pour bâtir le Passoré. Et sur ce point, voilà, je reste engagé et pour entretenir ce que j'avais commencé à faire et aussi rester aux côtés de cette jeunesse pour toutes les actions, mener toutes les actions qui conduiront au développement du Passoré. Le président de l'association Provid, qui est l'un des récipiendaires, a confié son émotion de voir son travail reconnu. On est tellement ému qu'on soit reconnu, que les gens puissent reconnaître nos activités, puissent savoir que ce que nous apportons, ce que nous faisons est un apport pour le développement du Passoré. C'est vraiment une grandeur. C'est vraiment une grandeur d'esprit et ça permet aux fils et filles de la province du Passoré de se retrouver pour la cause commune et le développement de la province du Passoré. Au-delà des attestations et du trophée, cette journée d'hommage consacre l'unité et la solidarité des fils et filles du Passoré. Elle traduit la volonté commune qui est de reconnaître les bâtisseurs d'aujourd'hui et inspirer les générations de demain.
Transmettre les valeurs ancestrales aux jeunes générations, c'est l'objectif du camp vacances organisé par l'association Wemdogo qui réunit une cinquantaine d'enfants autour de l'apprentissage des traditions, des valeurs culturelles et du vivre ensemble. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier mardi au collège d'enseignement général de Wemtenga. À Ouagadougou, on fait le point avec nos reporters Yakoba Kamtore et Ousmane Sanfo. Ce camp d'initiative traditionnelle dénommé Kwamoubou Songor Keogo est un cadre d'apprentissage, de partage et de renforcement des valeurs traditionnelles des enfants de 10 à 16 ans. Les enfants sont internés au collège d'enseignement général de Wemtenga pour plus de 10 jours et vont apprendre les contes, les proverbes, les danses traditionnelles et les différentes valeurs traditionnelles. Porté par l'association Wemdogo, le camp vise à former les enfants également au respect des aînés sur les interdits, la discipline, le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est des enfants de 10 à 16 ans que nous avons choisis parce qu'on se dit qu'avec cette tranche, certainement après les 15 jours, beaucoup de choses vont rester dans leur tête et ça peut contribuer à un changement de comportement pour ces enfants. Il est prévu, bien sûr, des contes, des chants, des danses, des poèmes, des proverbes, également des sorties de visites touristiques et culturelles. Donc, nous pensons que ce que nous allons, au cours des 15 jours, donner à ces enfants pourront les servir. Au niveau des écoles, on les apprend le savoir, mais ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne savent pas comment se comporter pour devenir des hommes de demain. Donc notre objectif, c'est de les préparer pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de demain et contribuer à la construction de notre nation. Conscient de l'importance des traditions dans l'éducation des enfants, le ministre en charge de la Culture salue l'initiative de l'association Wemdogo. Son représentant Nemnabari Tam 2 invite les campeurs à l'écoute et au respect des encadreurs afin de mieux préserver l'héritage culturel traditionnel. Tenons à féliciter et à saluer cette initiative de l'association Wemdogo qui vise la promotion de notre culture en général et en particulier la transmission des savoirs culturels et traditionnels à la jeune génération. Et nous voulons également, et en tout cas à l'endroit des jeunes campeurs, les inviter à être assidus et à avoir une écoute active et à ne pas hésiter de poser des questions et véritablement sur les 15 jours à être à l'écoute et être aussi proactif. Nous pensons que ce qu'ils vont apprendre ici ce sera utile tout au long de leur vie. Ce camp est placé sous le thème « Relever la jeunesse par la tradition comme pilier de la renaissance morale et sociale pour une société unifiée, digne et responsable ». Il concerne 50 enfants et prend fin le 18 août prochain. Ne te décourage pas si les résultats tardent à venir. Rappelle-toi, l'arbre le plus solide est souvent celui qui a mis plus de temps à grandir. Alors continue d'avancer, même à petits pas. Chaque effort d'aujourd'hui construit la réussite de demain, alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées. Bonsoir.